Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'évangélisation de Noé. Pierre nous rappelle que beaucoup seront pris au dépourvu par le retour de Christ, car ils oublient volontairement, de Pierre 3, verset 5, ce qui est arrivé au moment du déluge. Aujourd'hui, bien que le monde ait une mémoire d'un grand déluge, un homme époustouflant de culture raconte l'histoire d'une inondation dévastatrice des Grecs anciens aux Mayas. L'histoire de Noé est aujourd'hui peut-être l'une des plus ridiculisées de toutes. Comme prévu, le monde relègue volontairement cette histoire au rang de mythe, alors qu'elle est pourtant relatée clairement et précisément dans l'Ancien Testament et évoquée à de nombreuses reprises dans le Nouveau. Dans Matthieu 24, les versets 37 à 39, Jésus dit que la situation mondiale ressemblerait au jour de Noé. Comparez ce passage à Genèse 6, les versets 1 à 8. Quelles étaient les conditions morales qui ont conduit au déluge? Quel parallèle y a-t-il entre les deux époques? Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Genèse 6, versets 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Une autre leçon importante pour le peuple du reste dégage d'une étude attentive de ces passages. Hébreux 11, le verset 7 nous dit que Noé bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond par la foi. Imaginez pendant plus d'un siècle, sans preuve de ce que vous avancez, que votre propre famille dans l'arche. Si Noé avait été un évangéliste moderne, on pourrait être tenté de le considérer comme un raté. Des décennies de prédication et en apparence aucun résultat. Heureusement, en ce moment, de nombreuses régions du monde sont très sensibles au message des trois anges. L'évangélisation, la prédication de notre message unique se révèle extraordinairement efficace dans bien des endroits et beaucoup entendent parler du Seigneur. Nous n'avons pas encore atteint le stade où il n'y a aucun résultat, bien que nous sachions que le moment viendra où le temps de grâce prendra fin et la porte de la miséricorde se fermera. Cette seule et courte phrase, celle qui nous conduit à travers le ministère final du Sauveur jusqu'au moment où la grande œuvre du salut de l'homme sera consommée. Extrait du livre La tragédie des siècles, le chapitre 24, à la page 375, livre écrit par Ellen G. White. D'ici là, nous avons une œuvre à accomplir en tant qu'Église. Comment apprendre à ne pas se décourager quand nos efforts personnels d'évangélisation ne semblent pas porter beaucoup de fruits pour le moment? Pourquoi faut-il persévérer? Voir Jean 4, le verset 37. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.